Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Un moment de jeu. Ça y est, on est parti enfin, après quelques semaines, voire ouais, 2 longues semaines de peinture. J'ai enfin fini de peindre donc Massive Darkness et enfin vous faire des parties de jeu de ce magnifique jeu qui est Massive Darkness avec ses magnifiques figurines peintes pour que ça soit un rendu magnifique sur la table. Avant de commencer, donc vous allez voir quelques figurines peintes que j'ai fait pour vous donner l'eau à la bouche et puis après on partira sur une partie. Alors c'est une sorte de tutoriel, une petite partie déjà pour vous faire montrer les personnages que j'ai choisis pour cette aventure de Massive Darkness. Alors avant de commencer, déjà je vais remercier encore une fois mon très cher ami et je le remercie énormément pour ce qu'il a fait. Donc abonné sur ma chaîne qui est donc Raise-moi s'il te plaît. Merci encore à toi pour les 2 boîtes de Massive Darkness que tu m'as offert. Donc merci énormément. Donc il m'a offert 2 boîtes de héros. Et donc c'est pour ça que je voulais les peindre avant de commencer de jouer à Massive Darkness. Donc je vais vous montrer les figurines que j'ai peints. Et puis après on commencera la partie donc, de Massive Darkness et je vous montrerai les héros que j'ai choisis pour cette partie. Bien sûr que je ne vous ferai pas une explique règle. Il y a assez de vidéos pour ça sur YouTube. Moi je vous ferai vraiment une partie pour vous expliquer les actions que font mes héros que j'ai choisis ce soir. Voilà. Donc on se retrouve sur ma table de jeu. Je vais vous montrer les figurines. Et puis après on commence la partie. Donc sur ma table de jeu, donc comme vous pouvez constater déjà, j'ai déjà fait la mise en place de la partie. Avec les 2 héros que j'ai choisis. Donc si je vous parle de la partie que j'ai choisie, je vais vous faire montrer déjà. Donc on va jouer le scénario d'initiation. Voilà, c'est vraiment un petit scénario. Donc je vous en parlerai tout à l'heure. Mais avant, je vais vous montrer les figurines. Donc déjà, je vais vous faire montrer les figurines que j'ai choisies. Donc j'ai choisi un rôdeur qui est Nayas. C'est un héros qui utilise beaucoup les flèches. Voilà Nayas. Et j'ai choisi la nécromancienne, donc elle s'appelle Ygraine. Avec son foulard en forme de dragon. Voilà Ygraine, la joueuse que je vais jouer. Donc ça c'est encore, merci à Raise-moi, l'un des, l'une des figurines des boîtes qu'il m'a offertes. Et donc je vais vous montrer maintenant quelques figurines que j'ai peintes pour vous donner l'eau à la bouche. Donc les boîtes qu'il m'a offert, il m'a offert le moine et le nécromancien, vous venez d'en voir une, je vais vous montrer le reste. Voilà. Donc c'est ce que j'ai peint aujourd'hui. Avec les socles customisés. Un autre nécromancien.
Là, on a des moines. Encore un moine. Voilà, ça c'est l'une des boîtes donc qu'il m'a offert Rez-moi. Une autre boîte donc offerte par Rez-moi qui est le barbe et l'ingénieur et l'ange de métal. Voilà, toujours avec les socles structurés. Donc l'ange de métal. Ensuite, on a donc les bardes. Premier. Le deuxième. Et enfin, les ingénieurs. Celle-là, je la trouve vraiment très belle. Voilà. Maintenant, on va passer au héros. De la boîte de base. Voilà. Ça, c'est les héros de la boîte de base.
Et ensuite, là, il y en a énormément. Hop, on va retirer les 2 euros. Voilà, j'ai peint toutes les figurines. Ça part du... le dragon. Et donc, après, pour chaque monstre, enfin, chaque bande, j'ai fait des plastiques. Et donc, j'ai mis chaque bande dans des sacs pour trouver plus facilement les bandes que je cherche. Comme ça, j'ai pas besoin de chercher trop longtemps. Voilà, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc, j'ai mis chaque bande dans des petits plastiques. Vous voyez? Hop là. Allez, une petite dernière. Voilà, donc toutes les figurines peintes de Massive Darkness, prêt au combat. Et donc nous, ce soir, on va faire une partie de Massive Darkness avec donc nos 2 héros, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je vous répète, Nialias le rôdeur et Ygraine, notre nécromancienne. Donc, on va regarder leurs fiches respectives. Donc, Nalias le rôdeur,
il a 5 PV, 2 points de mana. Quand il attaque dans l'ombre et qu'il obtient ce symbole, il peut piocher et défausser une carte flèche, appliquer son effet. Donc, il peut tirer une carte, la défausser et il appliquera l'effet de la carte. Ensuite, lui, il a un déplacement, donc un PM supplémentaire en début de round. Pour Ygraine, notre nécromancienne, elle a 5 PV et donc 3 pions de mana. Elle, si elle utilise 3 pions de mana, elle avance sur sa piste nécromancien. Je vais vous la faire montrer donc d'une tête. Et dans l'ombre, si elle obtient ce symbole, elle peut dépenser n'importe quel nombre de têtes de mort. Pour chaque tête de mort dépensée, le défenseur subit moins 2 d'armure. Ygraine. Donc Ygraine aura comme objet de départ une baguette de cendre, ce qui lui permet donc de faire une attaque magique avec un dé jaune. Donc les attaques magiques, je vous rappelle, elle peut attaquer ici et ici, à une case adjacente. Et enfin, pour Nalias, lui, c'est un archer. Hein. Donc lui, il va avoir un arc court. Donc au corps à corps, il lancera un dé jaune. Et donc à portée longue, il lancera aussi un dé jaune. Donc corps à corps, c'est dans la même case. Et portée longue, c'est s'il a la ligne de vue, il peut tirer. Donc, si je vous fais montrer le plateau, là comme ça se passe, ils sont à 0 XP, ils sont au niveau 1. Donc là, on a une nouvelle planche. Hein. Quand on achète l'extension pour jouer le mode campagne, on a ces planches-là qu'on doit placer. Voilà, donc parce que maintenant on peut aller jusqu'au niveau 10. Il a une armure qui lui permet de lancer un dé bleu et il a une potion de soin qui lui permet de se soigner de 3 PV. Donc notre ami est au niveau 1, il a un deck de cartes qui lui permet d'attaquer avec des flèches et il doit faire un total de 7 flèches pour pouvoir appliquer sur chaque carte le super bonus qui est en haut. S'il fait moins de 7 flèches, il fera le bonus qui est au milieu. Par contre, s'il dépasse cette flèche, il fera le malus qui est en bas de chaque carte. On mélange le deck. Ça, c'est son deck à lui spécial. Donc je vais tirer une carte donc de rôdeur de niveau 1 qui va être attaque à distance. 1 mana. Chaque autre ennemi en LDV subit une blessure. Donc LDV, c'est ligne de vue. Subira une blessure. Donc si j'utilise une mana, chaque ennemi que je vois subira aussi une blessure lors de mon attaque. Voilà pour le rôdeur. Maintenant, passons à Ygraine. C'est pas pareil, Ygraine. Donc Ygraine, elle a son petit plateau, hein, comme tout le monde. Mais elle vient avec un autre petit plateau, qui est donc le plateau du nécromancien. Et donc à chaque fois qu'elle gagnera des têtes de mort, donc on va monter sur la piste. Quand elle arrivera au niveau 4, elle aura, en utilisant un de mana, un dégât, donc une épée. Au niveau 8, elle aura plus un dé en défense et bien sûr son attaque spéciale. Et quand elle arrivera au niveau 14, elle pourra
alors attaquez avec un dé jaune, un dé rouge. Et si vous devez gagner des âmes, gagnez de la mana à la place. Tuer une figurine, donc elle gagne une tête de mort. Tuer un chef, ça nous fait gagner 2 têtes de mort. Et enfin, un monstre errant, 4 têtes de mort. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Quand elle tue, elle gagne des têtes de mort. Donc, elle peut choisir donc un niveau de niveau 1, hein, bien sûr, comme l'archer. Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc, on a l'ombre de la mort, niveau 1. Si vous tuez un chef ou un monstre errant, gagnez plus une tête de mort. Attaque ombre, plus une tête de mort, plus de dégâts. Donc, si j'utilise dans l'ombre une tête de mort, je pourrais faire 2 dégâts. Et enfin, si je tue un chef ou un monstre errant, je gagnerai une tête de mort. Ça, c'est pour un niveau 1. Ensuite, on a ranimer des squelettes. Niveau 1. Si j'utilise 2 têtes de mort, j'invoque un Seed squelette dans la zone. Donc j'ai une limite de 2 squelettes. Les squelettes vous suivent pour chaque blessure que vous subissez. Détruisez également un squelette. Avant d'attaquer, lancez un dé noir pour chaque squelette. Donc il inflige une blessure au défenseur pour chaque griffe qu'il obtiendra. Ça, c'est pas mal. Il peut invoquer des squelettes. Et enfin, on a protection de l'âme. Donc en combat, on peut relancer un dé noir. Pour chaque blessure que vous devriez subir, vous pouvez dépenser 2 têtes de mort à la place. Donc on va plutôt prendre ranimer des squelettes. Voilà, donc là on est prêt, on a nos expériences donc de niveau 1 et puis on va pouvoir commencer la partie. Dans le scénario d'initiation, on nous dit bienvenue dans Maxi Darkness 2, destiné aux nouveaux joueurs. Cette quête donne un aperçu de l'invasion des ténèbres. Donc les dalles requises, c'est la dalle A1A, la dalle A4A. L'objectif de quête. Remplissez les objectifs dans l'ordre. On doit ramasser un parchemin de rituel. Donc on doit trouver le parchemin. Fermer la faille et détruisez la faille. Règle spéciale de quête. Le parchemin peut fermer la faille. Les héros ont besoin du parchemin représentant le pion objectif face colorée visible. Un héros situé dans la zone du pion objectif peut dépenser un point de mouvement pour ramasser le parchemin. Prenez le pion pour rappel. Tous les héros gagnent 5 XP. Fermez la faille. Un héros en possession du parchemin peut dépenser une action dans la zone du pion objectif gris pour détruire la faille. Donc voilà. Ici, on a pour fermer le portail. Et si on ramasse ici cet objectif, on peut d'accord. Donc si on ramasse l'objectif, on gagne 5 XP. L'objectif qui est là. Et si on vient ici et qu'on dépense ce pion pour aller ici, pour aller fermer le portail qui est ici, eh bien, on remporte la partie. Donc ça devrait aller très très vite. Donc là, pour cette première action, on doit choisir quel héros va s'activer. Donc on est au niveau 1. C'est un donjon niveau 1. Donc les monstres qu'on rencontrera, c'est des niveaux 1 et 2. Pas plus haut. Alors. Ah oui, j'ai oublié de vous parler aussi que Egren, quand elle va faire apparaître, elle peut apparaître donc des Seid squelettes. Il y a des sortes de pions où on mettra l'ennemi dessus. Hein. Voilà. Les grands, c'est parce qu'elle peut faire attirer aussi des
des monstres errants. Et ça, c'est des monstres de bande. Elle peut aussi... elle a des capacités spéciales. Bon, là, par là, au niveau 1, elle l'a pas. Mais dans plusieurs... quand elle évoluera, elle peut faire attirer des monstres errants et des monstres de bande dans son équipe. Et ils attaqueront les ennemis au lieu de l'attaquer elle. Ça, c'est pas mal aussi. Mais je pense pas que ce soir, on va s'en servir de ça. Pour l'instant, on n'est qu'au niveau 1 avec elle. Là, ce qu'elle peut faire, c'est faire apparaître des squelettes. Alors là, je pourrais utiliser ces 3 points de mana pour faire avancer la piste, mais bon, on va pas commencer comme ça. On va donc utiliser... Donc on a 3 actions dans le jeu par héros. Donc la première action, on va faire jouer donc Ygraine. Elle va faire un déplacement et donc elle va ouvrir la porte. Donc pour ouvrir une porte, ça coûte un point d'action. Quand on ouvre une porte, la porte reste ouverte, mais on va tirer une carte porte pour savoir ce qui se passe. Embuscade. Gérer une bande dans la zone du héros actif. Retirer le pion de cette salle si possible. Ah là là. Gérer une bande dans la zone du héros actif. Donc il y a une bande qui arrive. Donc déjà, on défausse ce pion. Et on va gérer une bande. Donc on tire une carte bande de niveau 1 et 2. On va regarder ce qui arrive. Et on est face à... Hop là, la lumière. Des satyres. Donc les satyres, on va les mettre pour que vous voyez. Ouais, par là. Alors, on doit tirer maintenant une carte objet de base pour savoir comment ils attaquent. Hop. Et donc, eux, ils attaqueront avec un dé jaune. Ils se défendent avec un dé bleu et un dé jaune. Ensuite, ils ont un petit trésor qu'on peut gagner. Donc, on va tirer un trésor dans le sac. Et donc, on aura un objet donc, commun si on les bat. Ici, on va quand même mettre en place ce qu'il y a. Donc là, on a un trésor. Donc, on va voir ce qu'il y a ici. Et c'est un objet rare ici. Alors, je vais aller chercher les figurines. Vous voyez, ça va très vite. Hein. C'est dans un sachet. Pam, je sais c'est quel. Donc, on a le chef. Et ses petits acolytes. Voilà. Ils ont encerclé Ygraine. Alors, bah, Ygraine, elle va... elle a sa baguette magique hein, qui lui permet de pouvoir attaquer ici et ici. Donc elle va, pour sa deuxième action, faire une action de combat. Donc elle lance un dé jaune. On n'est pas dans l'ombre, donc on lance pas le dé violet. Par contre, il y a un dé jaune, un dé bleu.
et 2 dés noirs par ennemi présent dans la zone. Ouh là, ça fait mal. Alors, moi je lui fais un dégât, mais il se défend. Ensuite, il fait une griffe, donc il me fait un dégât. Et il fait des... Ah, ça c'est en attaque. Donc non, en attaque ça marche pas. En attaque ça marche pas, ça là. Il faut faire attention à... Oui, j'allais faire une erreur. Il faut faire attention au ce qui est marqué là. Vous voyez là, c'est marqué attaque. Ça aurait été démarqué défense ou je crois que l'autre c'est... Voilà, je m'étais fait une petite aide parce que et certaines points de règle, il faut pas l'oublier. Et donc par rapport au dés noirs. Donc alors, hop. Donc déjà là, les griffes, déjà il me met 2 dégâts. Donc déjà je prends 2 dégâts. Ça c'est fait. Je passe à 3 points de vie. Alors, ensuite, pour la griffe, enfin la griffe, non c'est pas la griffe, c'est la patte. Tout dépend de la réaction de la carte, donc de la bande. Là, on peut lire que c'est quand ils attaquent. Donc, quand ils attaquent, on n'applique pas le résultat de la patte. Parce que on appliquerait le résultat que si, par exemple, ça aurait été marqué défense ou combat. Si ça aurait été marqué défense ou combat, quand c'est le héros qui attaque, alors là, oui, on applique l'effet de la patte. Mais comme là, c'est pas l'ennemi qui attaque, mais c'est le héros, donc l'effet de la patte ne s'applique pas. Donc on n'applique pas le résultat qui est marqué sur le sigle de la patte là. Ok, donc j'ai fait une attaque, je peux encore faire une attaque. Mais c'est dangereux parce que je sens que je vais tomber très vite. Après j'ai une potion. Je vois ce que je peux faire. Tac, tac. Bon, on va essayer de faire une deuxième attaque. Pour utiliser le jeton. Raté. Je touche pas du tout. Mais par contre, je prends encore un dégât. Allez, il me reste 2 points de vie. Je pourrais remonter au max en utilisant ma potion. M barré de 2. Et laisser notre ami l'alias attaquer. Mais bon, si je me barre de 2, je prends 3 dégâts. Et le problème, c'est que si j'attaque, je vais en prendre encore des coups dans la tête là. Bah, vous me direz, si je meurs, je pourrais revenir à la vie grâce à ce pion. C'est pas si facile que ça, dis donc. Allez, tu verras, c'est facile. Eh ben. Alors, est-ce que je récupère mes points de vie ou pas? Parce que si je m'en vais, de toute façon, je meurs.
Je prends 3 dégâts, il me reste 2 points de vie, donc je meurs. Si j'utilise ma potion, c'est comme si j'avais pas utilisé ma potion, mais je peux me barrer. Je prends 3 dégâts, de toute façon je me barre. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc je vais utiliser ma potion, donc pour monter à 5. Mais je vais pas me mettre les 5 points de vie, parce que je vais utiliser mon dernier point pour me déplacer de 2. Et quand on s'échappe d'une zone où il y a des ennemis, on prend 1 point de dégâts par ennemi dans la zone. Donc je prends 3 points de dégâts. Y a joué. On va faire jouer donc notre ami Nalias. Donc l'archer. Première action. Allez. Il attaque à la flèche. Donc lui, il lance un dé jaune. Et il verra avec les résultats des flèches. Donc. Alors. Ah là, c'est un peu mieux. Les pattes. C'est parfait. Elles ne fonctionnent pas. J'ai fait... On voit pas avec la lumière. Oula. Voilà. 2 dégâts. Et lui, il a fait que un bouclier. Donc déjà, il y en a un qui prend un dégât. Donc maintenant, hop, on prend le petit deck de cartes là, de flèches. Et il faut essayer de faire donc 7. Pas plus, parce que sinon c'est raté. Faire 7 ou moins. On y va. Première carte, on a 2 flèches. Et on peut tirer comme ça en espérant d'obtenir 7. Alors, deuxième carte, on y va. 2 flèches, ça fait 4. Ah. Est-ce qu'on y va, on y va, on y va pas, on y va, on est joueur ou pas? Si on tombe sur une 4, c'est mort. Allez, on est joueur. On est joueur. Ouais, ça va, ça va. Ça fera 6. Ouf. Ouf. Ça va. Donc, on va appliquer les effets donc, de cette ligne-là. Là, il nous dit qu'on ignore une griffe d'un dé noir, mais il n'y en a pas. Ici, le défenseur subit une brûlure. Donc on devrait lui mettre un jeton brûlure. Et ici, on doit relancer un dé noir. Donc on va le faire. Hein. Relancer un dé noir. C'est l'effet. Et il n'y a rien du tout. Donc ça va. Donc si on applique les choses, en fait on lui a fait un dégât à un ennemi. Et en plus de ça, c'est que cet ennemi, on va le brûler. Donc on va mettre sur lui. Et on va lui mettre un jeton brûlure. Je vais le mettre de côté. Hop, voilà. Je le mets à côté de mon plateau. Enfin, à côté de moi. Pour pas oublier que lui, il a un jeton brûlure sur lui. Ok, je vais donc refaire une attaque. On y va. Alors, là, il a fait une griffe. Et moi, j'ai fait 2 dégâts, 2 boucliers. Et lui, il a fait une griffe et une patte. Donc, on va voir comment ça va s'appliquer par rapport aux cartes flèches. Une flèche. Ouh là, 5 flèches. 5 flèches. On y va ou on n'y va pas? Soit je m'arrête, soit je tire une carte. Ça peut être un 3. C'est raté. Ou soit j'y vais à fond. Et là, je peux lui faire très mal. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Donc, parce que là, ça ferait 4-5.
si je rate mon attaque. Les rouges, ça fait quoi déjà? Je regarde juste comme ça les flèches rouges. Déjà, on subirait un froid et rien. J'ai peur, j'ai peur. J'ai peur. On est joueur, on n'est pas joueur. Allez, on y va. Ça fait 4 et 2, 6 et 1, 7. Donc on va appliquer les effets du haut. Alors, premier effet. Je lui retire 2 boucliers. Donc déjà, ce dé-là est défaussé. Ensuite, on me dit, si j'utilise une mana, je fais 2 dégâts. Eh ben, on va utiliser la mana. J'utilise ma mana. Donc je fais 2 dégâts. Déjà, je vais enlever un sbire. Ensuite, le défenseur subit un froid. Donc on va givrer le chef. Je vais quand même prendre un dégât. Parce qu'il m'a fait une griffe. C'est 4 points de vie. Et donc, si on regarde bien, donc lui, il va... Hop là. C'est quoi ce truc-là? Excusez-moi, je remets le petit bitonneau là. Voilà, c'est bon. Alors, donc il avait fait une vierge et j'avais fait les 2 dégâts. M'énerve cette lumière. Voilà, 2 dégâts. Donc ça défaussait les 2 boucliers. Donc ensuite, lui, il m'a fait une griffe, mais elle ne marche pas. Et il me fait... Non, une patte, pardon, qui ne fonctionne pas. Et il me fait une griffe. Une griffe, ça me fait un dégât. Donc, si on calcule bien, il me reste les 2 dégâts à lui infliger. Et je vais infliger à lui. Donc lui, il est mort. Hop. Il me reste une action à faire. Je peux attaquer le chef. Plus le chef, il est congelé. Je regarde vite fait ce que ça veut dire. Ok, donc il ne pourra pas s'activer. Il est bloqué. Je l'ai bloqué. Je peux utiliser encore une mana. Là, je vais utiliser une de mes manas pour utiliser ma capacité spéciale qui est volet de flèche. Donc, attaque à distance. Donc, j'utilise une mana et il subit un dégât. Chef. Et j'utilise ma dernière action pour l'attaquer. Donc là, le chef, lui, juste, il se défend avec un dé bleu. Et moi, je lance un dé jaune. Quel beau lancer. 0. Je fais rien. Je fais rien, je lance pas de flèche. Je vais attaquer parce que j'ai le droit à 2 points de mouvement. C'est 2 PM.
On y va. Une attaque, c'est 1 PM, donc une deuxième PM. Là, je fais une touche et il fait 2 boucliers. On va voir, on va essayer de faire les flèches. C'est parti, la première. Ça recommence. 4 dès le départ. 4. 4. Ouf, en 2 cartes. C'est pas beau ça? 2 cartes. 4 et 3, 7. En 2 cartes. Donc le défenseur subit 2 brûlures. Et j'ai plus 1. Donc ça, normalement, c'est sur les dés noirs, dés violets. Mais là, on n'a pas de dés violets. Donc c'est comme si j'avais réussi à lancer un dé violet. Donc c'est piocher et défausser une carte flèche, appliquer son effet. Donc je pioche une carte flèche et j'applique son effet qui est, je gagne 2 de mana. Je récupère mes 2 de mana. Et donc, j'ai fini de jouer. Donc je défausse les 2 cartes. Hop, je reprends les cartes flèches là. Les jetons. Là, la porte est ouverte. Hop. Et donc c'est au chef de jouer. Donc il va s'activer, mais comme il est brûlé, je vais lancer donc le nombre de dés jaunes par brûlure. Donc il a 2 brûlures, donc je lance 2 dés jaunes. Et il prend 2 blessures, donc il meurt. La lumière est horrible. Voilà. Il prend 2 blessures, donc le chef, il se fait brûler. Donc quand le chef il a joué, c'était la phase ennemie, on va passer à la phase level up. Donc normalement, on doit monter de niveau si on peut. Donc là, je viens de tuer 3 ennemis, donc je passe à 3 points d'expérience. Pour l'instant, il n'y a pas de level up. C'est 3, ouais. Ouais, il n'y a pas de level up. Par contre, je viens de tuer les saphirs. Je remporte donc un trésor. Encore un trésor. Une carte trésor commun. Et je gagne une capuche de voleur. Donc attaque dans l'ombre. J'ai plus 1 dégât. Et c'est à la piste Darkness. On est au deuxième tour. Nouveau tour, donc pour un point d'action, elle va se déplacer. 2, elle va ramasser le trésor. Donc on va regarder ce qu'elle a gagné comme trésor rare. Oh, c'est pas mal ça. Le casque étincelant. Attaque, donc 2 de mana, lumière. Après le combat, soigné du nombre de blessures infligées. Pas mal ça. Le casque de lumière. Étincelant plutôt. Donc ça, elle s'est déplacée pour 1 point de mana, 1 point de mouvement et elle a ramassé. Donc voilà. Deuxième action, elle va donc se déplacer et ramasser l'objectif. Donc tous les héros gagnent 5 points d'expérience.
Bon, c'est pas maintenant qu'on met les level up, hein. Bon, je le fais maintenant, comme ça, j'oublie pas. Donc, moi, j'ai tué 3, 8. Voilà. Ça, c'est fait. Et enfin, il lui reste encore une action. Donc, pour une deuxième action, elle va ouvrir la porte. Première action, elle ouvre la porte. Et la deuxième, elle sort. Ensuite, là, j'ai pas tiré une carte porte, car elle rentre pas dans une salle. Elle sort d'une salle. Donc, il se passe rien. Autour de notre ami le rôdeur. Donc, première action, il vient ici. Deuxième, il vient ici. Deuxième action, 1, 2 points de mouvement. Et après, il va faire 1, 2 points de mouvement. Les phases d'ennemis, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, pas de phase d'ennemis. Ensuite, on passe à la phase donc, level up. Donc là, on passe au niveau 2 pour nos héros. Que ce soit pour l'archer ou pour la sorcière. Et donc, comme on est au niveau 2, on peut leur prendre une compétence de niveau 2. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau 2 pour le rôdeur? Alors, on a la flèche grappin. Lors de votre première action de déplacement, chaque tour, commencez par piocher et défausser une carte flèche. Gagnez un point de mouvement par flèche sur la carte défaussée. Oh, c'est pas mal ça quand même. Je me déplace deux fois plus vite peut-être. Ouais, c'est pas mal. Et l'autre c'est corde améliorée. Quand vous obtenez une substantion, vous pouvez choisir un effet, donc flèche cassée, que vous ignorez. Ouais, je vais prendre ça. Oh. Et pour la nécromancienne, on a Renaissance de monstre. Action 6. Réanimer un monstre errant avec donc 6 crânes et placez-le dans la zone santé. Valeur à 1 héros. Limite de monstre errant 1. Et enfin, on a réanimer des... non. C'est niveau 1. Niveau 2, on a résurrection de chef. Niveau 2, action. Donc ça nous coûte 4 crânes. Réanimer un chef et placez-le dans votre zone. Équipez-le de 1 de vos armes. Récupérez-la quand ce chef est tué. Limite de chef réanimé 1. Donc, les chefs, c'est... Vous voyez là, on a tué la bande de Saphir. Donc, si j'utilise 4, je pourrais faire revenir le chef Saphir et l'avoir dans mon équipe. Donc, je le fais revenir à la vie, mais du côté du bien. Et un monstre errant, et ben, je tire une carte monstre errant et je le mettrai avec moi dans mon équipe. Je vais prendre plutôt réanimer un chef car ça coûte 4. Et pour l'instant, notre ami sur la piste n'a pas beaucoup monté. Donc, la phase level up est fait. On passe à la phase darkness. Et on arrive au troisième tour. Et au troisième tour, qu'est-ce qui se passe? On doit spawner un monstre errant du même niveau que les héros. Donc, niveau 1 et 2. Donc, un monstre errant. Oh, c'est ce que je viens de, de peindre. Ça sera le parangon.
Il a 3 points de vie. Il a 2 trésors et un trésor rare, le parangon. Donc, on va déjà tirer les 2 trésors. Ah bah, c'est 2 trésors rares. Plus un trésor rare. Allez, 3 trésors rares. Donc lui, il se défendra avec 3 dés bleus et un dé noir. Et en attaque, il lancera un dé rouge et enfin un dé orange et 2 dés noirs. Alors, le parangon, je l'ai montré tout à l'heure. Figurine que je viens de finir de peindre aujourd'hui. Hop. Ah, ça a de la gueule quand même. Hein. Alors, le parangon a 3 points de vie. Voilà. Donc lui, il a une capacité spéciale. Si plusieurs héros se trouvent dans la même zone, placez le paragon dans la zone qui contient le plus de héros. Ensuite, le paragon attaque chaque héros dans cette zone. Résolvez les attaques séparément. Sinon, le paragon se déplace de 2 zones en direction du héros le plus proche et l'attaque si possible. En combat, donc s'il fait une griffe, il inflige une blessure à chaque héros dans la zone du paragon. C'est un nouveau tour. Alors, notre amie a un casque, elle. Et quand elle attaque dans la lumière, elle se soigne. Sauf que là, pas attaquer dans la lumière. Il faudra qu'elle vienne jusqu'ici et attaquer le paragon. Après, elle peut l'attaquer. Il lance un des noirs, 3 des bleus. Un truc de ouf, ça. 3 des bleus. Maman. Comment je vais l'avoir celui-là? Si je fais 1, 2, 1, 2. Je récupère le pion. Et après, c'est. Ah non, j'ai gagné en fait. Si je me débrouille bien, j'ai gagné. Parce qu'en fait, elle a réussi à récupérer le pion du portail. Donc, elle a 3 actions. 1, 2, point de mouvement. 1, 2, point de mouvement. Et elle utilise sa dernière action pour détruire la faille. Et donc, elle détruit le paragon. Bon, elle gagne pas la récompense, hein, mais voilà. Elle détruit la faille et c'est une victoire. Et bien, c'est ce qu'elle va faire. Donc, première action, elle va se déplacer, la sorcière, avec son balai. La deuxième, elle fait pareil. 1, 2, elle vient ici. Et la troisième action, donc, elle va utiliser le pion qu'elle a remporté pour détruire la faille. Et c'est une victoire. C'est une victoire. Voilà, victoire, parce qu'on ne nous dit pas qu'il faut tuer le monstre à la fin. Je vais relire la petite règle.
on nous dit bien que notre objectif c'est de fermer la faille. Un héros en possession du parchemin peut dépenser une action dans la zone du pion objectif gris pour détruire la faille. Voilà, c'est notre objectif. Et quand on détruit la faille, le paragon, hop, cette magnifique figurine que j'ai peinte, disparaît dans le portail. Grâce à notre sorcière, il faudra que j'essaie de... Nécromancien, là. Il faudra que j'essaie de voir comment je pourrais utiliser ses capacités spéciales et utiliser pour qu'elle puisse avoir des squelettes. J'ai pas utilisé ce soir, c'est dommage. Faudrait que j'essaie de voir comment on peut faire ça. Ou sinon prendre un autre héros. On verra. En tout cas, celui-là. Lui-là. J'aime beaucoup avec ses flèches. Lui, j'aime beaucoup. Voilà. Je vous ai donc montré une partie de Massive Darkness. J'espère que j'ai pas commis trop d'erreurs. J'espère que dans les commentaires, vous m'en laisserez pour me dire les erreurs que j'aurais pu commettre lors de cette partie. Sinon, si cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser des pouces, des commentaires pour la visibilité de la chaîne et de continuer à vous abonner un max à ma chaîne, donc un moment de jeu. Pour moi, c'est un partage de vous partager donc les figurines que je peins et les parties de jeu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc le combat entre donc les saphirs et le paragon, on n'a pas attaqué, hein, on a réussi à fermer le portail avant. Voilà, donc laissez-moi des commentaires si je me suis trompé. Et sinon, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne. Ciao les amis.